Je regarde les filles, moi. Non, tu ne les regardes pas. Tu les dévores des yeux en t'attardant comme par hasard sur leur hémisphère nord et leur hémisphère sud. Quoi? Sur leur poitrine et sur leur derrière, puisqu'il faut te mettre les points sur les i. N'importe quoi. Tu te fais tout un cinéma. Ce n'est pas mon genre. Tu vois, tu ne peux pas t'en empêcher. Hein? Tu m'as parlé? Oh, voilà que tu commences. Tu te montes la tête. Bonjour, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Madame et Monsieur Bourguignon? Oui, c'est ça. Je suis Savoyard et je m'appelle Bourguignon. Enfin, c'est toujours de la fondue. Tant qu'on ne me traite pas de vieux crouton. Ah oui. Oh, ne l'écoutez pas. Il se croit très drôle. Ah, mais c'est très amusant, hein. Tu vois, tu ne sais même plus rire. Oh, si. Mais il faut dire que moi, ça fait 30 ans que j'entends ça. Alors, excuse-moi. Bien alors, je me présente. Je suis Stéphanie, l'assistante du docteur Rissel. Encore une fois, j'espère n'avoir pas trop tardé à vous accueillir, hein. Oh, mais pas du tout, voyons. Ça nous a permis d'apprécier les lieux. Et aussi quelques curistes, n'est-ce pas, Robert? Rassurez-vous, je n'ai pas pour habitude de ne pas être ponctuelle, mais il s'agit d'un jour spécial. Comme je l'ai dit à tous nos clients, nous avons le privilège de recevoir bientôt dans le mur Dolores Montero. Dolores Montero? En personne! Vous vous rendez compte? Quel honneur pour notre établissement et pour le docteur Rissel, hein? C'est mon actrice préférée. Elle a un jeu extraordinaire. Oh, et le reste aussi, hein. Je vous demanderai de modérer votre enthousiasme. Mademoiselle Montero a bien précisé qu'elle venait ici incognito et pour se relaxer. Elle n'apprécierait pas qu'on lui saute dessus pour lui demander un autographe, hein, ce genre de choses, hein, vous voyez? Comme je la comprends, ces gens ont une vie tellement mouvementée. Elle a besoin de faire une pause. Nous aussi, d'ailleurs. Soyez sans crainte. En ce qui nous concerne, nous ne la dérangerons pas. Et on la regardera seulement. Mais discrètement, hein. Oh, pour la regarder, je te fais confiance. Mais en ce qui concerne la discrétion, alors là, c'est une autre paire de manches. Alors, voyons, vous êtes ici pour la cure remise en forme. Je sens que ça marche déjà. Beaucoup me le disent. Il suffit de passer la porte. L'on se sent pleine de bonnes résolutions. Je vais vous montrer votre chambre. Vous verrez, elle est très agréable. Avec sa petite terrasse qui donne sur le parc vert. Ah, au fait, le docteur Rissel vous recevra à 17h. Son bureau est à gauche, là, au bout du couloir. Ah bon, il y a une visite médicale. Non, non, le docteur va simplement faire un bilan sur vous et vos éventuels soucis de santé. Comme par exemple, si vous souhaitez perdre du poids, vous relaxer, ou vous remettre au sport. Hein. Et est-ce qu'on peut avoir un entretien individuel? Bien sûr, si vous le souhaitez, pourquoi pas. Individuel. Pourquoi? Tu as des choses à me cacher? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Alors là, c'est la meilleure. Il ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Vous connaissez pas mal, madame. De nombreux couples préfèrent que ça se passe ainsi. Chacun a besoin de cultiver son petit jardin secret. Tu vois, je ne vois rien du tout. Déjà que tu es à peine capable de tondre la pelouse, je ne verrais pas pourquoi tu cultiverais ton jardin. D'autant plus s'il est secret. On y va ensemble, un point c'est tout. Non mais... Mais enfin, Bibi, c'était juste pour dire. Eh bien, tais-toi. Si vous voulez venir vous installer... Oui, on vous suit. Et alors, tu viens, oui? Tout de suite, Bibiche. Ah, c'est pas une bonne idée ce séjour? J'avoue que oui. Bain de boue, sauna, hammam. C'est fou que ça fait du bien. Si ça pouvait me vider la tête.
bonnet et des chouettes bouteurs. Justement, là, c'est un peu trop à mon goût. Et lui, là. Lui, là. Alors là, c'est carrément pas assez. Est-ce que tu peux être compliqué? Bon, ils sont allés faire un petit massage. Tu n'es pas au courant? Leur kiné s'est cassé le pied avant-hier. Ils attendent son remplaçant. J'espère qu'il est doué pour le palper rouler, au moins. Pourquoi il? C'est peut-être une femme. Moi, ce serait bien ma veine. Bon, on va aller se balader dans le parc et après on ira en cours de fitness. Ok. Allô? Max? C'est moi. J'y suis. Tu es sûr de ton tuyau au moins? Évidemment, j'ai le matos. Ça va faire, je te dis, t'inquiète. Je vais te faire the photo of the siècle. Ah, on m'appelle pas Pierrot la mitraille pour rien, hein. T'inquiète, je te dis. En plus, j'ai même pas besoin de mettre le flash. Il y a une super luminosité. C'est ça. Allez, à plus. Bonjour monsieur. Verdier, Pierre Verdier. Bien alors, votre petite fiche. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Hein. C'est une journée spéciale. Comme je l'ai dit à tous nos clients, à votre tour d'être dans la confidence. Dolores Montero doit arriver aujourd'hui pour un petit séjour dans notre centre. Non! Si, comme je vous le dis. Elle, ici? Bah, c'est un établissement haut de gamme, hein. Bien sûr, mais... Je comprends, nous recevons madame et monsieur tout le monde. Mais justement, personne ne viendra la chercher ici. C'est qu'elle est traquée par des journalistes, hein, vous savez. Enfin, quand je dis journalistes, des journaleux, oui, sans scrupules, avides d'argent, prêts à tout pour avoir une photo d'elle en peignoir pendant une séance de massage, allez savoir. Vous voulez parler des fameux paparazzi? Paparazzi? Des paparazzi, vous voulez dire des individus sournois qui guettent leur proie, prennent des photos à leur insu et les vendent à prix d'or à des magazines d'un voyeurisme révoltant. Qui eux-mêmes se vendent comme des petits pains. Quand il y a la demande, il y a la production. On la provoque, la demande, en flattant les plus bas instincts des gens, c'est facile, hein. Peut-être, mais efficace et rentable. Et ces pauvres vedettes qui ont droit à aucune vie privée. Voyons, ce n'est pas si terrible d'être célèbre. Et puis, la plupart d'entre elles le veulent bien, hein. Ça m'étonnerait, hein. Quand on veut passer inaperçu, on ne va pas à Saint-Trope au mois d'août pour ensuite crier au scandale parce qu'on vous a pris en photo. Ouais. Sans compter que pour certains, ça relance leur carrière. Quant aux autres, ils font un procès et ils gagnent du fric facilement. D'accord, mais prenons le cas de Dolores Montero, par exemple. Elle est ici pour se relaxer et n'a vraiment pas envie qu'on vienne la traquer alors qu'elle prend un peu de repos. Vous avez beau dire, hein, mais des gens qui pensent qu'à faire de l'argent sur le dos des autres, moi ça me révolte, hein, pas vous. Oh, si. Personnellement, je trouve ça honteux. Ah, nous sommes peu nombreux à le penser, hélas. Ah, la nature humaine, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Oh oui. Bonjour, Bonjour. j'ai remplacé Monsieur Servet. Enfin! Vous ne pouvez pas savoir comme je suis soulagée. Monsieur Verdier, je vous présente notre nouveau kiné, monsieur... Appelez-moi Jérôme, entre collègues. D'accord, Jérôme, vous êtes passé au service du personnel? Oui, oui, tout est réglé. Ah, monsieur Verdier, je vous oubliais. Je vais vous montrer votre chambre. Bah, dites-moi simplement le numéro, je le trouverai. Ça ne vous ennuie pas? Absolument pas. Vous êtes très occupé, si ça peut vous décharger un peu. Ah, j'avoue que ça m'ennuie. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est normal. Alors, vous êtes au 46. Vous verrez, votre chambre est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le bar. Et en fait, le docteur Rizal vous recevra dans une demi-heure. Son bureau est à gauche au bout du couloir. Point nous deux, Jérôme. Votre local est ici. Tout est là, les différents appareils, les crèmes et les serviettes. C'est très bien équipé. Monsieur Servet était très pointilleux à ce sujet. Ah, je t'y étais comme s'il était mort, c'est tout de même pas le cas. Hein. Heureusement, un pied, c'est pas bien grave. Bah, ça me faire écraper
pression incontrôlable et malfaisante à plus d'un titre, puisque participant à l'autoventilation de vos organes, à la dilatation des pores de votre peau, boutons, points noirs et autres petits désagréments. Ça alors? Et c'est grave? Oui et non, comment vous dire? Et tout cela se conjugue avec une faiblesse hépatique que je crois sous-jacente. Blanc des yeux un peu jaunâtre, coupe rose qui me demande d'exploser, des écrivillières douloureuses. Mais non, mon foie ne fait pas mal. Ah bon? Ah, vous m'étonnez. Je vous assure, docteur, que... Ah bah voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même. J'ai été l'assistante du docteur House. Mais vous m'avez explosé la vésicule. Oh là là, cette propension qu'ont certaines personnes à se croire saines d'esprit alors qu'elles sont rongées par la vermine, et d'autres à se croire aussi du trépas alors qu'elles étaient d'une forme olympique. Inutile de vous dire, cher monsieur, que vous vous placez dans la première catégorie. Si vous le dites. Stéphanie, notez sur la fiche de monsieur Verdier. Régime strict, alcool banni, bain de boue brûlant, douche froide, oh et massage obligatoire. Je referai un petit bilan dans 48 heures, et ce coup-ci ne me fait pas faux bon. Stéphanie accompagnez monsieur Verdier au bain de boue. Ah non, pas tout de suite. Votre cas est suffisamment sérieux pour que l'on passe à l'attaque immédiatement. Allez, allez, pas de pleurnicherie de gamin capricieux. Vous me remercierez un jour d'avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Allez. Vous verrez, c'est pas désagréable du tout. Je veux d'abord aller dans ma chambre. J'ai des choses à y poser. Ah bon? Oui, enfin, à y ranger. À y faire, quoi. Un problème d'énurésie peut-être? Comment? Oui, une émission incontrôlée. Une émission irrépressible et inconsciente d'urine si vous préférez. Mais non. Alors peut-être une constipation récurrente. Mais pas du tout. Ou alors des coliques subites. Ou pire, des coliques sèches. Des coliques sèches? Ça existe, ça? Mais oui! Celles qui vous broient les intestins à vous faire hurler et qui finalement n'aboutissent qu'à une flatulence de nouveau-né. Je vous assure que je n'ai rien de tout ça. Je préfère pas prendre de risques. Stéphanie, ajoutez sur la fiche de monsieur Verdier. Microlax pour la constipation. Smecta pour les coliques. Oh, et puis Cardinal pour le pipi au lit. Ah là là. Bon, eh bien, je crois que j'en ai fait le tour. Bon séjour, monsieur Verdier. Ah ça alors? Je vous accompagne. Je veux d'abord aller dans ma chambre. Oui, ça va aller. Pardon madame, la personne d'accueil n'est pas là? Elle accompagne un patient au bain de boue. Je peux vous renseigner? Bah, c'est-à-dire que j'avais émis le souhait de rencontrer le docteur seul à seul. Je suis venu ici avec ma femme. Et le docteur doit nous recevoir vers 17h. Et j'aurais bien aimé lui parler sans la présence de mon épouse. Et votre collègue m'avait dit que c'était possible. Bien entendu. Mon épouse se relaxe au sonar. J'ai quelques instants de libre. Pouvez-vous aller demander au docteur s'il peut me voir? Pourquoi? Vous avez des problèmes de santé en particulier? Non, juste quelques petits soucis de mon âge. Vous avez de la chance, hein. J'ai quelques minutes à vous accorder. Vous m'avez pas compris là. C'est le docteur que j'aimerais voir. Eh bien, docteur, c'est moi. Vous êtes le docteur Rissel? Docteur Eva Rissel, oui. Mais vous êtes une femme? Je le sais. Comment vous dire? Je suis au courant depuis ma naissance, voyez-vous. C'est pas ça, c'est juste que je pensais que le docteur était un homme. Et qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout! Ah d'accord. Ne me dites pas que vous faites partie de cette minorité. Dieu merci. De mettre la cervelle réduite et à l'intelligence prodige zéro absolue. Qui estime que certains métiers sont incompatibles avec le fait d'être du sexe féminin? Absolument pas! Au contraire, ce n'est pas ça. Je vois alors, c'est un problème purement physique. Vous n'osez pas me montrer à moi une femme vos scrofules, vos plaies ulcéreuses ou variqueuses, ou alors vos hémorroïdes, on sait jamais. Hein. Faut pas avoir honte, vu l'habitude de voir toutes sortes de sénies et autres escarres. Hein. Je n'ai rien de tout ça, je vous assure. Vous vous défendez de façon bien vigoureuse pour que ce ne soit pas vrai. Le local de massage est vide. Venez montrer ça. Ah, je vous assure que vous faites fausse route.
Ça alors? J'avais pas remarqué. Mais c'est affreux. Allons, remettez-vous, tout le monde y a droit. Même eux, là, ils vont y avoir droit. Alors, pas de panique, hein. Il existe des produits dermatologiques qui les éclaircissent. Ou alors, on peut utiliser le laser. Oh, et pour le reste, tout va bien? Hein? Quoi? Le reste, je veux dire, vous comprenez? On a peut-être des petits problèmes de ce côté-là. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Ah, on dirait que j'ai touché à un point sensible, si je puis dire. Absolument pas. Au contraire, tout fonctionne à merveille. D'ailleurs, je ne comprends pas vos allusions. Hein. Et surtout, parle-moi à ma femme. Hein. Ta femme, mon bonhomme, c'est la première à être au courant. Ah, c'est vous le remplaçant de Servet? Oui. Docteur Eva Rissel. Enchanté. Dites-moi, avec vous, on va avoir des problèmes. Ah bon, pourquoi? Servet avait une tête de bulldog. Et vous, vous êtes plutôt beau gosse. Merci. Ce n'est pas un compliment. Je constate, c'est tout. Alors que les choses soient bien claires. Je ne veux aucune histoire sentimentale avec nos clientes. Vous n'êtes pas ici pour faire des conquêtes. Et si toutefois, c'est vous qui étiez l'objet de convoitise de l'une d'entre elles, je vous suggère de ne pas accéder à leurs avances. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Soyez sans crainte. Je respecterai l'éthique de la profession. Bien, soyez professionnels et seulement cela. Au fait, ça va aussi pour les hommes. Alors là, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Tant mieux, ça divisera le problème par deux. Vous cherchez quelqu'un? Oui, je cherche mon mari. On s'était donné rendez-vous dans les chambres, mais il n'y est pas. Nous n'avons jamais perdu personne, vous le retrouverez certainement. Oui, mais c'est que l'heure avance et nous avions rendez-vous avec le docteur. Oh, eh bien, ça tombe bien. Le docteur, c'est moi, docteur Eva Rissel. Oh, ce que je suis contente enfin de pouvoir vous parler seul à seul. Figurez-vous que mon mari ne va pas tarder à venir vous voir. Il ne faudra ni l'écouter, ni lui donner ce qu'il vous demandera. Je n'ai pas pour habitude de recevoir des ordres. Madame, Madame Bourguignon. et physiquement, il est comment, ce mari? Oh, un peu grand, bedonnant et des cheveux gris. Je vois. Toute sa vie, il a été intenable, si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant qu'il n'en a plus les moyens, j'aimerais bien qu'on ne lui donne pas de quoi les retrouver. Madame Bourguignon, je vous recevrai, vous et votre mari, dans mon bureau à 17h. Sachez que pour le reste, je n'entre pas dans ce genre de considération. Veuillez m'excuser. Et la solidarité féminine. C'est elle, mon Isabelle. Alors là, le mec se retourne et lui dit, et encore, tu connais pas ma femme? C'est la meilleure. Elle est bonne, hein. Ah ouais. Vous en avez d'autres comme ça? Eh, on se tutoie, c'est plus sympa. Si tu veux. Ça n'a pas l'air de faire rire. Si, c'était très amusant. Laisse, mademoiselle vit un grand chagrin d'amour. Je t'en prie. Mademoiselle se languit, mademoiselle se désespère, mademoiselle se meurt. Sophie, et tout ça pour un pauvre type qu'elle a retrouvé à poil avec une autre. Ça ne regarde personne. Et qui en plus a voulu lui faire avaler une couleuvre comme quoi il ne s'était rien passé. Quel poison, il faut être choqué. Les semaines ne l'étaient pas. Tu prétends être mon amie. Mais je suis grosse gourde. J'en ai marre de devoir te morfondre pour ce Jérôme de malheur. Alors j'essaie les électrochocs. Elle a raison, ce garçon ne mérite pas que tu te mettes dans un tel état. Tiens, des mecs sympas et gentils, il y en a plein. Tiens, regarde-moi, je suis Estra. Et en plus de ça, pas mal petit, non? Eh ben, tu vois que tu peux rire. Allez, excusez.
suis dans le premier cas. Normalement, demain, ça devrait s'améliorer. Elle est là, elle vient d'arriver. Mais qui ça? Mais Dolores Montero, voyons. Donc on prépare l'espace. Taisez-vous. Et surtout, n'ayez l'air de rien. Ouais, on va respirer quand même. Mais Allez. alors, discrètement, hein. Faut vite que j'aille prévenir le docteur. Est-ce que je suis bête, on me de là de côté? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dolores Montero qui vient d'arriver. Oh, et moi qui suis mal coiffé. C'est que je reviens de l'aquagym, mais il faut mettre un bonnet. Oh, je dois être toute plate. Mais on s'en moque de ta coiffure, hein. Et arrête de gesticuler, tu bouges ma vue. Je me demande si elle est aussi bien en vrai. Sans maquillage, ça doit changer. En tout cas, elle est bien foutue, ça c'est sûr. Elle a une plastique irréprochable. Plastique, oui, c'est le mot. Elle en a plein les seins et plein les fesses, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, qu'est-ce que tu crois? Je l'ai lu dans Voilà. Mademoiselle Montero, je vous souhaite la bienvenue au nom de tout notre établissement. Mademoiselle, Oh, appelez-moi docteur, je préfère. qui parlez de moi? Mademoiselle Montero, pas madame. Ah bon? Il y a suffisamment de données dans le mariage. 5 fois mon soufflé. Ah bah c'est sûr, ça fait que ça refroidit, hein. Ce n'est pas ça, c'est qu'à force, on ne sait plus quoi choisir sur la liste des mariages. Pedro, mettez ce moment avec les autres. Pedro, Ici, mademoiselle. ah où ça? Ah, derrière vous. Devant. Ah, mais te voilà, alors tu notes. Oui, tout des suites, mademoiselle. Ma, qui sont tous ces gens? Il avait dit que vous voulez de la discrétion. Je suis ici incognito. Tranquillisez-vous, mademoiselle Montero. Vous avez simplement hâte de voir leur idole, vous comprenez? Oui, je peux le comprendre. J'essaie de me mettre au niveau du public. Enfin, je suis resté très simple malgré mon talent et ma réussite. Pedro, laissez vous me faire mes photos dédicacées à ces gens. On dit que je me suis fait un lifting, c'est faux. En fait, je me suis tout simplement fait tirer le portrait. Pedro, vite. Oui, tout de suite. Et j'espère que vous avez des employés pour monter tous mes bagages. Tous vos bagages? Vous allez passer votre séjour en peignoir. Nous le fournissons se trouve dans le placard de votre salle de bain. Comment? Vous me payez moi de votre établissement? Mais quelle horreur, il n'est pas que mes propres vêtements. Oh, je disais ça pour vous. Si vous voulez passer inaperçu, autant beau être habillé comme les autres curistes. Ne vous inquiétez pas, je saurai me fondre dans les paysages. Alors, pour mes bagages, Je m'en occupe, mademoiselle Montero. Je vais demander à Martine de s'en charger. eh ben, j'espère qu'elle est costaud, votre Martine. Ah, parce qu'il y a une dizaine de mâles. Dizaine de mâles pour 8 jours. Bah, il préfère voyager léger. Hein. Pour les mâles, ce serait mieux des hommes. Il faut des mâles, parce qu'il n'y a pas de mâles. Apportez mes mâles. Oh, faites le mal, c'est pas bon. Je ne peux pas vous contrarier, mademoiselle Montero, mais si on monte tout ça, vous n'aurez plus de place dans votre chambre. Comment? Vous n'êtes chambre? Il n'y a pas de suite? Non, il n'y a pas de suite ici. Ah, ça va pas être possible. Ce sont peut-être l'un des meilleurs, mais il ne comporte que des chambres. Soit, je ferai ce sacrifice. À quoi n'aurait dû être Dolores Montero, la célèbre et sublimatrice, se réfugier dans cet endroit accessible comme un de mortel. Enfin, si c'est le prix à payer pour échapper au retour de la presse, je me résous. Vous pouvez enlever vos lunettes de soleil. Surtout pas, malheureux. Ah ah! Hyper photosensibilisation. Oh, ou peut-être conjonctivite. Ou alors gelé sur un pelleté, plus également appelé compélario. À moins que